Observez bien, je vais vous faire remarquer quelque chose qui vous échappe très souvent. Mais je comprends pourquoi ça vous échappe. Ça vous échappe parce que vous êtes tombé. Parce que vous êtes tout comme moi, victime de la colonisation. Observez bien, quand vous regardez là, vous voyez un monument. Et ce monument est presque partout dans notre pays et même partout en Afrique. C'est le monument du juif que certains Africains prennent pour héros africains, pour leur héros. Moi, je me moque quand même. Regardez bien, c'est dans l'arrondissement de Djebem, département du Kunki, à l'ouest du Cameroun. Dans cette communauté, on ne connaît même pas le nom du premier roi. Le premier roi de la communauté, on ne connaît même pas son nom. Mais quand vous regardez bien là, le tout premier monument qu'on a bâti, c'est celui d'un blanc, un juif. Et pas n'importe où. Au carrefour, là où tout le monde passe, là où tout le monde se regroupe. Donc, tout le monde doit voir ça. Pour moi, c'est injuste. Les monuments qu'on devrait construire chez nous devraient être ceux de nos héros, de nos ancêtres. Et non les monuments des ancêtres des autres. Comme ce que vous voyez là. Regardez bien au fond. Là-bas au fond se trouve une école primaire. Si je ne vous dis pas seulement, vous n'allez pas constater. Quand bien même vous arrivez là-bas, sur le terrain même, c'est difficile de constater qu'il y a une école primaire cachée derrière cette église. On dirait que c'est la douche de cette église. Il n'y a même pas de plaque pour indiquer cette école. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Pourtant, l'église est là. Dès qu'on arrive, on voit ça d'abord. Donc c'est un peu comme si l'église était plus importante que l'école. Regardez ce monument qui coûte je ne sais combien. Et si on veut bien comprendre la chose, ça pourrait bien coûter. Ça pourrait coûter bien plus qu'un bâtiment de l'école qui est caché là-bas derrière. Pour moi, c'est l'école qui devrait se retrouver là où il y a cette mezzanine. Et non le contraire, et non ce qu'on voit là. C'est vraiment malheureux pour l'Afrique, pour le Nord africain. Nous passons notre temps à valoriser des gens qui ne font que nous détruire. Et certains de nos frères se permettent de représenter ces gens-là qui nous ont détruits, qui nous détruisent jusqu'aujourd'hui. Certains de nos frères qui se font appeler pasteurs, prêtres, prêcheurs de je sais pas quoi. Pour moi, ils sont plus dangereux que les missionnaires même, qui sont arrivés chez nous avec cette histoire. Ils sont plus dangereux que le roi Léopold II. Et ils devraient l'être pour tous les Africains, y compris pour eux-mêmes. Mais regardez ce bâtiment, cette mezzanine, construit à de multiples, construite à une somme, franchement, qu'on ne pourrait même pas comprendre. Tout simplement parce qu'on veut rentrer là-dedans et lire une œuvre dont on ignore et le nom de l'auteur et la maison d'édition et la date de publication. Une œuvre qui ne respecte pas les règles de l'art. C'est vraiment malheureux. Moi j'ai mal, j'ai les larmes aux yeux. Je pleure quand je regarde ça, quand je vois ça. Je suis donc pour ceux qui pensent qu'on devrait transformer toutes ces mezzanines en écoles et en hôpitaux. Parce que c'est ça qu'on a besoin.
Fait un peu comme en Corée du Nord, où l'église et l'islam, c'est interdit là-bas. Là-bas, c'est le travail. Chez nous, c'est ce qu'on a besoin. On doit travailler et non passer tout le temps à faire tout ce qu'on fait là. Construire, dépenser des millions pour construire des mezzanines et entrer là-dedans, lire une œuvre. L'histoire des Juifs qui n'est même pas notre histoire. Combien d'entre nous connaissent ne serait-ce que le nom des grands-parents de la deuxième génération même?